tout à fait ça à l'époque. Mais pourquoi on en parle? Parce que il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur les étiquettes et la mise en étiquette. Et j'en parlais, cette espèce de totalitarisme, je dirais. Par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis et qui a attiré notre attention, c'est qu'aux États-Unis, il existe un marché qui encourage les parents à acheter des simili-pénis pour les fourrer dans les culottes de leur petite fille. Voilà. Mais pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Eh bien, oui, parce que voilà, si elles ont envie de changer de genre, eh bien, comme ça, elles peuvent se préparer. Yoann Poher, bonjour. Bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour, vous avez déjà reçu, d'ailleurs, avec plaisir. Vous êtes fondateur et président du collectif Eros, qui justement, qui revendiquait une homosexualité débarrassée de la doxa, débarrassée des clichés, et surtout en ce moment qui l'entoure de diverses manières et pas toujours les plus plaisantes. Mais cette histoire, c'est quoi? Ça traduit quoi? Parce que c'est aux États-Unis que ça se passe. Alors oui, c'est aux États-Unis, donc c'est une vidéo qui circulait sur les réseaux. C'est une dame qui brandit un micro-pénis en caoutchouc. Donc je me suis dit pourquoi faire? Et en fait, c'est hyper sordide l'histoire qu'il y a derrière tout ça, c'est que c'est pour imiter le renflement d'un pénis. Donc pourquoi faire? Oui. Donc c'est qu'en fait dans la culotte pour dans imiter la culotte. Donc c'est en fait c'est un petit caoutchouc de même pas 2 centimètres qu'on met dans les petites culottes des petites filles pour justement imiter le renflement d'un pénis. Et en fait le but derrière tout ça, c'est pour diminuer la dysphorie de genre chez l'enfant. Mais vous allez me dire, mais comment un enfant de 5 ans peut connaître une dysphorie de genre ou même s'intéresser à la sexualité? Un enfant de 5 ans ne sait pas ce qu'est la sexualité, ne sait pas ce que c'est la transidentité, ne sait pas ce que c'est une dysphorie de genre. Donc c'est-à-dire que c'est les parents qui imposent ça à l'enfant, mais justement les parents, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça va créer une dysphorie de genre réelle chez l'enfant. Expliquez juste, Yoann, pour ceux qui ne savent pas, la dysphorie de genre. Une dysphorie de genre, en fait, c'est quand on est en détresse psychologique, c'est quand on ne se sent pas dans le bon corps. Voilà. Donc il y a une dysphorie de genre primaire, c'est-à-dire que c'est dès la naissance, mais c'est très très rare. Et il y a une dysphorie de genre secondaire. Voilà. Et là, en fait, c'est ni une dysphorie de genre primaire ni secondaire, c'est une dysphorie de genre presque imposée, qu'on impose aux enfants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est maintenant aujourd'hui, c'est chérie, t'as oublié ton petit pénis avant d'aller à l'école, il faut que tu enfin, ça en gros c'est ça. Mais du coup, l'enfant se pose des questions. Pourquoi ma maman me met ça dans ma culotte? Parce que moi, je me sens fille. Mais après, en grandissant, on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de taux de suicide. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, les enfants sont biberonnés par le wokisme, sont biberonnés par les propagande LGBT, et c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que j'ai créé le collectif Eros. Et c'est pour ça que je l'ai fondé, parce que c'est pour justement enrayer tout ça, pour pas que ça arrive chez nous en France, parce qu'il faut pas oublier, monsieur Berkoff, c'est qu'on a 10 ans de retard avec les États-Unis. Mais alors, je comprends pas. C'est devenu, c'est presque, enfin, je ne sais pas si c'est un marché important ou pas. J'espère qu'enfin, en tout cas, je souhaite qu'il ne soit pas important, mais peu importe. Est-ce que, alors, parlons du collectif Eros, justement. En fait, c'est une espèce de réaction au wokisme, au transgenre, au politiquement correct, à la cancel culture, que vous avez voulu créer cela. Ça englobe un peu tout ça, parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à faire du militantisme, j'étais seul. Et en fait, moi, j'ai introduit des clubs de drag queen dans des écoles, j'ai fait des actions, des happenings, et j'ai toujours agi seul. Et en fait, un peu partout en France, on m'envoyait des messages en me disant, moi, Yoann, je t'adore, grâce à toi, moi, je suis homosexuel et je me sens enfin représenté par quelqu'un qui a les mêmes idées que les miennes. Et tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu ne crées pas un collectif où on est plusieurs cette fois-ci, où tu n'es plus seul? Et en fait, moi, j'ai créé ce collectif-là, c'est pour lutter contre l'idéologie LGBT. C'est pour redonner la parole à cette majorité silencieuse, parce qu'on entend toujours sur le service public des homosexuels chez Quotidien, pour pas les citer, mais dans d'autres trucs. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est complètement invisibilisés alors qu'on est majoritaire. On chosifie les homosexuels. On les met dans la même étiquette, dans le même sac. C'est ça. En fait, le problème, monsieur Berkoff, c'est qu'aujourd'hui, on veut impérativement mettre des gens dans des cases. Tu es soit L, tu es soit G, tu es soit B, soit T. Moi, je suis Yoann. Je suis certes homosexuel, mais je n'impose rien à la majorité. Et c'est ça, en fait, le but d'Eros. Et c'est aussi pour la protection des enfants. Moi, quand j'ai vu cette vidéo-là hier qui m'a scandalisé, je me suis dit, mais je suis obligé d'en parler, parce que il y a des choses comme ça qui se passent. Et après, on arrive sur notre sujet, mais pour moi, c'est un peu, excusez-moi, de la pédocriminalité. C'est que là, on sexualise un enfant, on met ça dans des slips de petites filles de 4 ans. Enfin, c'est quand même lamentable. C'est assez hallucinant. Et j'ai pas envie que ça arrive en France. Voilà. Et alors justement, donc vous, par rapport à ce que vous reprochez
à LGBT, à ces mouvements, etc. C'est quoi exactement? C'est d'imposer à la majorité. En fait, c'est ça le problème. Aujourd'hui, quand on veut, par exemple, regarder une série sur Netflix, on est obligé d'avoir un personnage qui coche toutes les cases, qui soient non-binaires, obèses, roux, enfin vrai, toutes les cases d'une minorité. Enfin, et en fait, aujourd'hui, la majorité des Français n'en peuvent plus d'entendre tout ça, n'en peuvent plus de voir l'écriture inclusive, par exemple, dans des mails, n'en peuvent plus de voir des drag queens lire des histoires à des enfants en disant à des petits-enfants de 4-5 ans qu'un homme et une femme n'existent pas. Et enfin, c'est plein de choses comme ça, et pour moi, c'est malsain. Alors oui, bien évidemment... De dire qu'un homme est enceinte peut tomber enceinte. Ou un homme est enceinte, on l'entend. Et pour moi, c'est des discours qui sont hyper graves pour des enfants, pour la construction d'un enfant. Un enfant est une éponge, un enfant absorbe tout. Un enfant, on peut lui dire qu'un Père Noël existe. On peut lui dire que j'ai vu un éléphant rose, l'enfant de 4 ans va le croire. Donc un enfant croit tout. Donc quand on dit qu'un homme et une femme n'existent pas, l'enfant, forcément, il va grandir instable. Voilà. Et en fait, cette idéologie, enfin, et c'est vrai que ça a pris des proportions assez fortes. C'est évidemment encore minoritaire. Et l'impression, c'est que si vous contestez cela, vous êtes quoi? Vous êtes à la Freuréac, vous êtes. Pour vous dire, je suis homophobe. On me dit que je suis homophobe. Alors je suis moi-même homosexuel. Donc c'est pour vous dire. En fait, non. Le problème, c'est que quand on ne va pas dans leur sens. En fait, c'est comme une secte. Moi, je vois les LGBT un peu comme une secte. C'est une religion, être LGBT. C'est on mange LGBT, on dort LGBT, on vit LGBT. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est contre ces dérives-là, eh bien, on nous met des bâtons dans les roues, on essaie de nous faire taire. C'est ça le problème. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce collectif-là. C'est pour justement redonner la parole à des personnes comme moi. On est des milliers. Moi, je peux vous dire qu'au RN, il y a beaucoup de députés d'ailleurs qui sont homosexuels et aussi beaucoup d'adhérents au RN qui sont homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la menace aujourd'hui, c'était les lobbies LGBT et aussi l'islamisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce collectif-là. C'est pour justement dire qu'on est plus seul. C'est que pour dire que voilà, moi, j'ai créé ce collectif-là pour vous aider. Parce qu'il y a des homosexuels comme moi qui souffrent et qui se sentent pas représentés par ces gens-là. Et vous vous sentez assez proche d'un collectif comme Némésis. Ah oui, beaucoup de médias disent que c'est un peu le petit frère de Némésis. Ouais. Alors Alice Cordier, c'est une très très bonne amie et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup soutenu dans ce projet-là. Et d'ailleurs, je lui apporte son soutien parce qu'elle est actuellement censurée sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que voilà, c'est exactement comme Némésis, c'est des actions qui va y avoir dans les prochains mois. On a fait une action à la Gay Pride pour le lancement d'Eros. On a été pris à partie par des antifas qui nous ont jeté de la farine, qui nous ont insultés. Moi, j'ai été frappé par une trans, c'est pour vous dire. Ouais. La police nous a escortés. Ils vous ont agressé. Ah oui, ils nous ont agressé. C'était hyper violent. J'en ai même parlé chez Jean-Marc Morandini. Enfin, c'est vraiment, c'est des personnes qui sont extrêmement violents. Alors que de base, c'était une marche pacifique où on devait brandir des pancartes pour dire que nous sommes contre ces dérives-là. Point. Mais à aucun moment on partait pour frapper des gens. Enfin, et par contre, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc c'est pour vous dire dans quel camp est la bien-pensance, du coup. Et alors, où est-ce qu'on peut, pour les personnes intéressées, on peut vous contacter comment Alors, le collectif Eros, donc on a un site qui a ouvert il y a un mois. Qui s'appelle Alors, collectif-eros.com. D'accord. Donc on peut recruter. Alors on recrute justement des militants un peu partout en France. On a créé des groupes de cellules sur Lyon, Bordeaux, vraiment toutes les grandes villes. Et vous pouvez nous soutenir, nous aider pour nos prochaines actions parce que tout ça a un coût. Tout ce qui est achat de banderoles, achat de pancartes. Et donc voilà. Donc sur les réseaux sociaux, bien évidemment, on peut nous retrouver. Mais pour vous, est-ce que vous n'avez pas peur aussi de créer une autre encore minorité, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur de rentrer dans cette chosification, Johan Poher? Non, parce que pour moi, je me considère pas. Je suis issu d'une minorité, mais je sais que je suis largement soutenu par une grande majorité. Et en fait, le problème, c'est c'est pas un problème, c'est qu'il y a des hétérosexuels qui me soutiennent et beaucoup de ces personnes woke, LGBT et pro-gauche, justement incriminent les hétérosexuels qui dénoncent tout ça parce qu'ils disent qu'un hétérosexuel n'est pas légitime de parler de tout ça parce qu'il ne connaît pas la cause, il n'est pas concerné par la cause. Et bien moi, avec ce collectif-là, j'englobe aussi les hétérosexuels qui me soutiennent et qui disent moi, Monsieur Poher, je suis d'accord avec vous, d'accord avec votre collectif et j'ai envie de marcher avec vous. Donc oui, je fais partie d'une minorité, mais au final, je suis rejoint par une majorité de Français parce que le wokisme, tout ce qui est propagande LGBT, ça réunit quoi? Même pas 1% de la population française. Donc je sais très bien que j'ai vraiment la France entière derrière moi qui sont d'accord avec mes idées. Moi, je pense que les auditeurs qui nous écoutent là, je pense qu'ils sont d'accord avec moi sur le fait que mettre un micro-pénis en caoutchouc dans un slip d'une petite fille de 4 ans, c'est lamentable. Voilà. Espérons que ça n'arrivera pas en France. Enfin, tout est possible. Voilà. Mais... Donc j'espère et c'est pour ça que je vais travailler pour, en tout cas, pas tout seul. Tous les espoirs sont permis. Merci Johan Poher. En tout cas, vous avez entendu. Vous avez une réaction,